I mean, free speech is a pure bullshit. Free speech Alors is voilà, a pure bullshit. je suis de retour après un an. Enfin, pas un an tout à fait, mais c'est l'automne, là, c'est la fin novembre. Et le 20. Et je suis de retour après une pleine saison pour faire une vidéo. Il y a des choses qui se sont passées et je vais vous parler de Victor Ferry, qui est un type qui fait des vidéos sur internet comme beaucoup de gens et qui même gagne sa vie apparemment en faisant des vidéos sur internet. Et je vais vous parler d'un courant qui prend de l'ampleur, qui s'appelle les libertariens. Alors, vous voyez là, c'est déjà, il a fait froid là, et je vais chercher les derniers champignons qui restent, parce que malgré le gel, en fait, les chanterelles en tube, ce qui s'appelle Trad Cantarelle ici, elles sont encore bonnes, c'est-à-dire qu'elles sont bien droites et elles sont pas ramollies par le gel. Donc ça fait plusieurs fois qu'ils gèlent, plusieurs semaines, et elles sont impeccables, elles continuent à pousser. Après, quand il va bien faire froid, que le sol sera pris, qu'il sera plus chaud, qu'il sera glacé, là ça sera fini. Mais là pour l'instant, il y en a encore. Alors c'était une bonne saison. J'ai pas eu le temps de faire de vidéos parce qu'à chaque fois que je sors dans les bois, la priorité c'est pas de faire des vidéos, c'est de ramasser le maximum de choses. Des baies, des fruits et plein de champignons. En général, je viens ici, je ramasse 30 litres, 3 seaux de 10 litres de champignons, enfin tous les jours, tous les week-ends. Et à peu près un seau de baies ou 2 seaux, un seau de myrtille ou de lin ou de d'érel. Et je fais des confitures, comme j'ai dit, j'ai fait des confitures au miel cette année, que au miel, c'est plus cher mais c'est meilleur. Et je les fais congeler et je les mets aussi dans l'eau pour les érelles parce qu'elles ont au frigo, donc dans des grandes jarres, parce qu'elles se conservent pendant des mois comme ça. Elles ont un conservateur naturel qui est utilisé dans l'industrie, qui s'appelle l'acide benzoïque. Elles sont bourrées d'acide benzoïque et donc elles se conservent naturellement. Et ce sont des choses très bonnes pour la santé. Donc voilà, ça a été fait le plein, j'ai le placard plein. C'est à peu près tout ce qu'on peut récolter de sauvage ici. Et voilà, faute de pouvoir cultiver, on fait quelque chose. Mais je voulais vous parler donc de Victor Ferry et de tous ses amis libertariens qui sont en train d'inonder le net. Et c'est un phénomène intéressant parce que contrairement aux gauchistes et aux gens qui sont pro-État, ils sont anti-État. Alors comme je vais l'expliquer, il y a une petite contradiction dans leurs paroles, mais ce qui est intéressant, c'est que ça souligne une révolte des gens contre l'État. Et moi étant un anarchiste pur et dur et un fervent partisan de la destruction de l'État, je ne peux que me réjouir et que les encourager à vouloir s'échapper de la contrainte de l'État. Alors ils courent après l'argent, pensant que l'argent pourrait le libérer. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est déjà, contrairement à ce que les gens croient à gauche, moi j'ai rien à foutre qu'il y ait des gens qui courent après l'argent. Je vais expliquer que ça pose quand même un petit problème sur le long terme, mais moi c'est pas cela qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est tous les gens qui font marcher l'État, qui le suivent et qui rendent cette société industrielle de plus en plus pesante et de plus en plus mortifère. Donc c'est tous les esclaves et tous les petits capots et tous les pourris qui sont à la tête de l'État. Et je constate que Monsieur Ferry est vraiment véhément contre l'État. Il l'appelle une petite merde, une saloperie, enfin tout un vocabulaire que j'apprécie particulièrement. Et donc je pense que c'est pas, contrairement à ce que pensent les gens de gauche, nos ennemis, ce sont plutôt nos amis de chemin, parce qu'ils sont passionnés par la liberté. Et il se trouve que moi aussi. Tiens, je vais vous montrer les Trad Cantarelle. Voilà. Elles sont encore bonnes.
Donc avant de vous parler de Monsieur Ferry, je vais essayer de remplir mes seaux pour les ramener à la maison et pour avoir une dernière récolte. Avant, je sais pas si ça va pleuvoir ou pas après, mais il est possible que ça gèle. Oui, il y a des petites qui sont jeunes encore. Et je pense que là, elles sont en train de dégeler et elles sont pas pourries. Donc elles n'ont pas été attaquées par le sol, je pense pas gelé. Le sol n'est pas gelé, il est encore chaud, donc ça peut encore pousser après. Donc c'est les miracles de la nature. Et ce que je voulais dire, c'est que faut pas croire que la nature est contre nous, contrairement à ce que nous racontent tous les gens qui soutiennent l'État industriel. Mais la nature est pour nous, c'est-à-dire qu'il y a une richesse fabuleuse. Elle veut créer. Et quand je ramasse toutes ces baies, j'ai vu, il y en a des myrtilles, il y en a partout dans les bois. Dès que c'est des bois un peu sauvages, éloignés, il y a encore des pollinisateurs. C'est absolument débordant de vie. Les champignons, il y en a partout. Donc c'est pareil. Et ces champignons servent de nourriture à tous les animaux sauvages qui ont disparu. C'est heureusement qu'il y a les sangliers qui restent un peu. Mais ils servent de nourriture aux élans, etc. Et qui sont tués. Et donc maintenant ils servent de nourriture pour moi. Mais la nature est fabuleuse. Il y en a partout. Et il suffit de la comprendre. Contrairement à ce que racontent tous les handicapés du système qui ont peur et qui se font laver le cerveau par l'école et par tout ce système pourri d'État. Voilà, on peut le dire. Allez, à plus. Dans cette vidéo, je vais vous donner les principales différences entre l'État et la mafia. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner.